It's TND Records, baby. They want bad guy, minimanes. Opasimanes. Rebonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la fameuse story time. Alors j'espère vraiment que cette histoire va aider quelqu'un qui peut-être se trouve dans la même situation que moi j'étais quand je suis arrivée, ou qui a peut-être été mal renseigné puis que ça tombe que c'est la même histoire que moi. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la story time. Alors, ce qui s'est passé est que moi, avant même que je n'arrive, j'ai été mal conseillée, je vais vous le dire clairement. J'ai été mal conseillée par une connaissance à mon père, qui était déjà ici au Canada auparavant, qui avait dit à mon père que voilà, Sarah devait s'inscrire en fait dans un cégep, dans un programme préuniversitaire. Étant donné que nous n'avions pas d'informations, et ben je me suis inscrite au cégep. Je me suis inscrite au cégep dans un programme préuniversitaire quand je suis arrivée en août 2017. Et donc je commençais au cégep. Et voilà, au fur et à mesure que j'allais en cours, je me suis rendu compte que en fait les cours que je faisais au programme préuniversitaire étaient pas mal les mêmes que j'avais déjà fait dans mon bac, dans mon lycée français au Cameroun. Donc là j'appelle mon père, je lui explique la situation, il me dit c'est vraiment bizarre, t'es censé voir de nouvelles choses. Là je suis comme ouais, je suis censé voir de nouvelles choses, mais bon, je suis allée rencontrer ma conseillère. Quand ma conseillère a remarqué que j'avais déjà un diplôme, donc un bac en sciences technologiques, management et gestion. Puis là, elle m'a dit, mais en fait, tu es censé aller à l'université. Puis là, je dis, non. La connaissance à mon père a vraiment insisté sur le fait que je devais être au cégep. Elle m'a dit carrément non. Les 2 années du cégep équivaut à la première et à la terminale du système français. Fait que si tu restes ici, dans le programme préuniversitaire, c'est comme si tu refaisais en fait ta première et ta terminale. Imaginez ma tête à cet instant-là, j'avais perdu 4 mois d'études. Donc, et j'étais obligée en fait de continuer à étudier au cégep parce que tout simplement, selon la condition du permis d'études, vous devez être un étudiant à temps plein. Vous devez prouver que vous étudiez activement. Donc, je suis restée au cégep, et j'ai fini ma session en décembre 2017. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant que vous êtes dans la session même, dans l'établissement qui ne vous plaît plus? Commencez par vous inscrire dans l'établissement d'enseignement qui vous plaît. Alors moi, ce que je fais, c'est que avant d'annoncer à l'immigration que je changeais d'établissement, j'ai commencé par avoir mon inscription à l'université de Sherbrooke. Une fois que j'ai eu l'admission, j'ai commencé par refaire mon permis d'études. Je ne l'ai pas fait comme un nouveau permis d'études, comme j'ai fait mon permis d'études, mais j'ai fait comme un changement de programme et d'établissement d'enseignement. C'est comme vous avez d'autres documents supplémentaires à fournir, je ne me rappelle vraiment pas, mais je sais que je vais mettre le lien où vous pouvez cliquer dessus pour faire une demande de permis d'études, mais sous forme de changement d'établissement d'enseignement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis j'ai écrit une lettre explicative où j'expliquais vraiment à l'immigration que je me rends compte que le cégep ne correspond pas à ce que je voulais faire et que je dois m'inscrire à l'université. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Alors, pour ce qui est des durées des documents. Alors, premièrement, ma demande d'admission a duré 2 semaines. Mon CAQ, 2 semaines et demie. Et mon permis d'études, c'était les plus longs, 1 mois. Donc, ne perdez pas espoir, franchement. C'est stressant parce qu'on est vraiment stressé. On doit constamment prouver au gouvernement qu'on étudie, étant donné qu'on est ici pour étudier. Donc, toutes les personnes qui se disent que non, je vais venir au Canada, ma session commence à l'automne, je vais travailler, puis en janvier, je vais commencer. C'est à ne pas faire, c'est la chose à ne pas faire parce que l'immigration communique avec vos établissements d'enseignement. Dès qu'ils apprennent que vous ne fréquentez pas les études, comme je l'expliquais dans la première partie de la vidéo, au début vous n'allez pas le savoir. Au début vous allez juste vous rendre compte, vous allez juste vous dire que j'ai fait les choses bien, que tout avance bien. Mais quand vous allez arriver dans l'étape où vous voulez refaire votre permis d'études,
ou que vous voulez refaire vos papiers, c'est là qu'il y aura un problème. C'est là que vous pouvez avoir un refus, puis c'est là que vous pouvez être expulsé du Canada. Donc, soyez vraiment prudents, soyez honnêtes dans vos démarches. C'est super important. Donc voilà, la vidéo arrive à la fin. Donc j'espère que elle vous aura aidé, cette story time. Prenez la peine de récolter les maximum d'informations. Vous avez l'adresse courriel des universités. Posez des questions, Moi, je peux pas avoir toutes les informations, sincèrement. Ayez cette facilité de contacter les établissements. Ça va beaucoup vous aider. Donc ciao. Hey, banana, yeah, yeah.